Une fois de plus, bienvenue. L'examen de la loi électorale à l'Assemblée nationale a été une fois de plus renvoyé au calendrier grec. Majorité et opposition restent toujours divisées quant à son contenu. Comment parvenir à mettre toutes les parties prenantes d'accord sur cette nouvelle loi électorale? C'est le dilemme devant lequel se trouve Christophe Mbosso. Comment doit-il procéder pour éviter au pays une crise préélectorale? La réponse avec Joël Diawa. C'est le mercredi 20 avril que devait démarrer l'examen de la loi électorale pour le scrutin de 2023, reporté par le président de l'Assemblée nationale pour tenter de convaincre les députés du Front commun pour le Congo qui avaient boycotté la plénière du jeudi 14 avril. Le FCC, tout comme l'AMUCA, exige un dialogue en dehors des institutions pour discuter sur cette loi électorale. Pour l'Union sacrée, point n'est question de discuter sur une quelconque loi hors les institutions. Il est hors de question que la loi électorale soit discutée en dehors du Parlement. Eu égard à ce qui précède, nous prenons le peuple à témoin sur l'attitude antidémocratique du FCC qui, à proprement parler, tend à bloquer le processus électoral et à pérenniser la culture du glissement et des dialogues de partage du pouvoir. Face à ce blocage, une médiation s'avère nécessaire pour sortir du bout du tunnel. Plusieurs émissaires défilent depuis un certain temps chez Christophe Mbosso pour tenter de le convaincre à ramener tout le monde sur la table des négociations. Les confessions religieuses les plus représentatives, à savoir l'Église catholique et l'Église protestante, estiment que le consensus est le seul moyen de débloquer la machine. Les CC et la SENCO qui sont convaincus qu'il faut un minimum de consensus pour des élections inclusives, crédibles et apaisées, a fait le tour en commençant par l'Assemblée nationale et on a bouclé les tours. Maintenant, on est revenu pour échanger avec le président de l'Assemblée là-dessus. Le consensus, ce n'est pas à nous de l'obtenir, c'est à la classe politique de l'obtenir. Nous, comme Église, nous créons les conditions de faisabilité de ce consensus. À l'initiative de cette nouvelle loi électorale, le groupe de 13 personnalités, un fruit du consensus mené par le G13. La proposition de loi déposée par le G13 est elle-même le produit d'un large consensus. Parce que le G13, rappelez-vous, avait pris le bâton de pèlerin, avait rencontré toutes les couches sociales, tous les acteurs politiques, tous les regroupements politiques qui avaient bien voulu discuter avec nous. C'est les points convergents de ces discussions qui se retrouvent dans cette proposition de loi. Mais aujourd'hui, le texte est à l'Assemblée. Aujourd'hui, c'est un débat parlementaire. C'est au sein de l'Assemblée que ce débat va avoir lieu. Et bien sûr, une loi électorale, comme aime bien le rappeler le professeur Njoli qui est à mes côtés, c'est une loi d'arbitrage, c'est une loi qui fixe les grandes règles du choix des animateurs des institutions politiques. Cette loi a donc besoin d'un plus large consensus comme nous n'avons cessé de le dire. Les diplomates ne sont pas en reste. Les États-Unis, la Belgique, tout comme la France, tous veulent accompagner la République démocratique du Congo pour des élections transparentes, démocratiques et apaisées en 2023. Mais tout doit passer par un large consensus. Pour faire avancer les élections que tout le monde voudrait voir, qui seront inclusives, qui seront transparentes, qui seront justes et qui seront dans le délai constitutionnel, sans glissement. Nous avons marqué notre attachement partagé à un processus politique qui soit pleinement inclusif, participatif, qui puisse justement inclure de manière transparente les propositions de tous les acteurs politiques et sociaux du pays, car nous comprenons qu'il y a une attente très forte de toutes les populations pour que, le moment venu, les élections soient
légitimante pour tout le monde, pour tous les élus. Nous voulons ces élections. Je crois que c'est non seulement la volonté de la Belgique, c'est surtout la volonté du peuple congolais. Ce serait bien que ce débat sur la nouvelle loi électorale ait lieu au sein du Parlement, avec un débat inclusif et participatif. Le consensus, rien que le consensus, c'est le vœu émis par tout le monde pour éviter au pays le chaos, comme ce fut le cas dans les cycles électoraux précédents. Mais connaissant les appétits des acteurs politiques congolais, il faudra travailler de sorte que ce consensus ne rime pas avec le partage du pouvoir consécutif à un quelconque glissement. Tout le monde est donc averti.